voulais savoir, vous marquez 6 buts contre Saint-Etienne en 2 matchs. Est-ce que c'est de l'acharnement? Non, non. Je peux vous dire que autant le match aller sur la première mi-temps, on avait bien avancé sur le score, autant là ça a été beaucoup plus compliqué et plutôt mal engagé. Donc sur des matchs comme ça qui sont serrés, qui sont âpres, oui, d'avoir marqué 2 buts, on est satisfait effectivement, mais c'est des matchs difficiles. Mais en fait, on est très 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 content de cette victoire, c'est clair. Oui, je pense, ouais. Je pense maintenant, il faudra certainement encore aller chercher des points. Mais ce que j'ai dit aux joueurs à la fin, c'est que même si, bien sûr, on prend un grand bol d'air et que ça va vraiment nous faire du bien, je pense, psychologiquement, parce que c'est dur de jouer le maintien pour toutes les équipes et d'être libéré un petit peu de ce poids. Je pense que c'est pas tout à fait terminé. Je pense qu'on va mieux jouer. On va mieux jouer et on sera beaucoup plus libéré. En fait, c'est ce que je souhaite. Et aujourd'hui, de toute façon, il y a un championnat qui va continuer et on se doit d'aller chercher la meilleure place. Il y a eu un début de match difficile avec une doublette défensive encore. Ouais. Qui va flamber une bonne partie de la première. Bah ouais, c'est comme tu dis, encore. Le problème, c'est que c'est d'une naïveté sans nom, quoi. C'est des choses que je ne souhaite plus voir et que je revois encore. C'est des consignes, c'est pas respecté, on sait ce qui va arriver. On le dit, on le répète, on le travaille. Et voilà, moi, ça me met hors de moi des choses comme ça. Parce que on a en plus Harris qui se fait avoir. Et on a failli prendre un but. Non, mais on continue. Voilà, bon, il paraît qu'il faut avoir des joueurs d'expérience pour pas le faire. Mais voilà, de ce côté-là, on n'apprend pas assez vite. Voilà. Je suis un peu remonté de ce côté-là. Alors, la victoire est belle, etc. Et c'est une victoire collective. Mais il y a certains joueurs qu'il faut quand même qui apprennent vite, quoi. Ils jouent en Ligue 1, ils ne jouent pas dans la cour d'école. Comment l'équipe a-t-elle réussi à se remettre dans le sens de la marche après cette erreur-là, après le premier quart d'heure, aussi de la deuxième qui a été compliquée? Oui, parce qu'en fait, c'est un peu habituel chez nous. C'est comme si on avait besoin de se faire punir pour pouvoir un peu réagir. Voilà, ça a été souvent le cas. Alors, il y a de nombreux cas où on n'a pas pu revenir, quoi, parce que c'est quand même pas facile de marquer les buts, notamment ces derniers temps. Mais après, bon, je sais que c'est une équipe qui a des ressources mentales. Donc, je sais, maintenant, si on pouvait éviter de se tirer une balle dans le pied, on serait encore plus fort. Mais ouais, on a des ressources mentales, c'est clair. Après, je pense qu'il y a eu un peu plus de jeu, un peu moins d'erreurs techniques. Donc, effectivement, on a eu des occasions. Donc, en termes d'occasions, franchement, c'était bien. Il y a pas mal de temps qu'on recherche un petit peu ce jeu-là avec de la finition derrière, bien sûr. Il manquait Steve Mounier aujourd'hui, Olivier, qui Gaëtan Charbonnier était titulaire. Oui. Il était efficace. Oui. Bah oui, c'est sûr que Gaëtan a fait son match avec Irvine devant qui était plus sur de la profondeur. Après, tout le monde a bossé. Voilà. Après, moi, je sais qu'on peut mieux faire. Voilà. Après, quand on a Charbot, on a un style de jeu. Quand on a Steve, c'est un autre style de jeu. Voilà, à nous d'être intelligents, de se servir de tous ces joueurs-là, quoi. Justement, le discours à la mi-temps jouait plus libéré. On a senti un peu une équipe un peu bloquée en première période et finalement vachement plus ouverte en deuxième et ça a payé. Ouais, mais j'avais vu, on s'est appuyé sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps où déjà on a vu qu'on avait un peu plus d'espace, dès qu'on est arrivé à enchaîner 2-3 passes correctes, on se retrouvait soit sur des centres, soit sur des frappes. Donc je pense que les joueurs ont pris conscience qu'ils pouvaient jouer. Donc on s'est appuyé là-dessus. Et puis après, bon, on a parlé des ressources mentales, mais c'est essentiellement dans le jeu qu'on s'est remis d'aplomb. Après, c'est des matchs qui peuvent tourner très vite d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il y a Gauthier fait un arrêt décisif aussi à un moment donné. C'est ce qu'on attend de lui, mais il faut pas l'oublier aussi, quoi. Est-ce que vous avez redouté que ça ne tourne pas, parce que Tim Green en a sorti aussi beaucoup Oui. Pendant toute la rencontre? Oui, bah, c'est un petit peu le problème qu'on a ces derniers temps, c'est la grinta pour la mettre au fond, quoi. Et la grinta plus la qualité technique. Ouais, c'est vrai qu'on a tapé une transversale, on a tapé un petit peu à côté, on a été un petit peu maladroit sur certaines phases. Ouais, j'ai craint un petit peu de ne pas pouvoir finaliser. Mais voilà, aujourd'hui, on y est enfin arrivé. Au bon moment, quoi. C'était
C'était quoi l'idée d'envoyer Ben et Duverne s'échauffer à la 17e? C'était pour piquer ceux qui étaient sur le terrain? J'allais voir comment allait réagir Lilian. C'est surtout ça, parce que quand tu fais une erreur comme ça, tu es un jeune joueur, soit tu arrives à te reprendre, voilà, et soit tu peux continuer à couler. Donc j'avais besoin d'avoir ces garçons prêts à rentrer si Lilian continuait à être un peu perturbé par ça, quoi. Mais maintenant, après, sur la deuxième mi-temps, ce que je lui demandais, c'est d'être bon défensivement, agressif, présent. Voilà, et se cantonner à ça. Voilà, c'est ce qu'on demande d'abord à des joueurs, plus un travail de relance propre. Voilà, c'est des choses simples. Voilà, je ne vais pas demander des choses compliquées. Et c'est il est parti dans ces idées-là, au départ, de faire quelque chose de plus compliqué. Non, je n'ai jamais demandé à mes centraux d'aller dribbler l'avant-central adverse, hein, ça c'est clair. Ça faisait quasiment 5 mois qu'il n'y avait pas eu de victoire à l'extérieur aussi. Ouais. Quels ont été un peu les mots justement pour venir chez une équipe qui joue aussi son maintien aujourd'hui, pour faire cet effort-là en vue d'accrocher les 40 points? Les mots, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on a un déficit à l'extérieur. Donc c'est un constat. Donc les mots, il faut retourner la situation. Et comment retourner la situation? Il faut mettre de la présence, il faut respecter les consignes, il faut être discipliné. Et puis après, voilà, sur les derniers temps, on a beaucoup travaillé sur de la finition. Alors, c'était effectivement mal engagé parce que, voilà, on tergiverse derrière. Mais sinon, après, je pense qu'on a mis en pratique un peu plus ce qu'on voulait mettre en pratique. Voilà, on sentait qu'on pouvait avoir des espaces et qu'on pouvait les gêner. C'est ce qu'on a fait. Je reviens, Olivier, à Charbaud qui vit une saison un peu délicate, notamment depuis l'automne et là qui met un doublé. Ça peut aussi porter le sabre stop pour la fin de saison, selon toi? Je compte sur tout le monde, hein. Vraiment, c'est tout le monde. Tu regardes sur une saison, il y en a qui ont marqué des buts à une certaine période, d'autres qui n'étaient pas en forme du tout. Peut-être que sur la fin de saison, ce sera peut-être plus Charbaud. À un moment donné, c'était Franck. Voilà, je pense qu'à chacun leur tour, les gars doivent amener quelque chose. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Et il faut être là au bon moment, effectivement. Là, c'est la dernière ligne droite, c'est important. Et moi, j'ai besoin d'avoir tout le monde présent. Alors, il y en a qui sont, comme je te dis, un peu mieux que d'autres. Voilà. Aujourd'hui, on avait besoin d'avoir des attaquants lucides et performants. Et c'est d'un... Bonjour. Je vous écoute. Claude, bonsoir. Encore 3 points perdus ce soir, c'est votre sentiment? On a perdu des points. Il y a tout eu dans ce match. On sent qu'à tout moment, on peut le gagner, bien sûr. On sent que l'adversaire n'abdique pas et peut revenir dans le match. Pas réussi à gérer ce match dans la continuité, notamment après une très bonne entame. On a mis cette équipe sous pression. On peut ouvrir la marque avant. On a des balles de 2-0 qu'on négocie pas bien. Et où il y avait juste à ajuster le bon petit centre ou le pied. On a eu du mal à terminer la première mi-temps, notamment sur un plan physique. On a reculé, on n'a pas réussi à garder le ballon, à avoir une certaine maîtrise. On a repris également la deuxième poussif. Après les rentrées de jeu, on a repris l'ascendant sur cette équipe. On a beaucoup de situations et de super belles situations pour doubler la mise. Et dans notre temps fort, on subit un coup franc et cette équipe revient dans le match. Et à partir de là, on n'a pas pu réenclencher la marche avant. Voilà, c'est dur parce que dans les intentions, on y a été, mais dans la maîtrise de notre match, ça n'a pas été suffisant. Et je pense qu'on leur a aussi trop offert de situations. Et heureusement, Étienne a fait un gros match et nous maintient dans le match, évite l'égalisation. Et voilà, il y a eu un peu de tout dans ce match. Trop ouvert à mon avis, mais dans nos temps forts, on doit doubler la mise et se mettre à l'abri, ce qu'on n'a pas su faire. C'était la possibilité, Claude, bonsoir, c'était la possibilité de vous rapprocher un peu plus du maintien, la fameuse barre
fatidique des 42 points. Est-ce que cette défaite aujourd'hui, alors que vous meniez au score, montre que votre saison va être difficile jusqu'au bout ? C'est une saison comme ça, il faut s'y préparer. Voilà, je l'ai dit aux joueurs, c'est particulier, ils font des efforts, mais voilà, il faut aller chercher les choses. Et aujourd'hui, on n'a pas su le faire dans la gestion de notre match, dans la gestion des efforts. Je trouve qu'on a eu du mal également physiquement. Et pour maintenir un certain rythme, une certaine pression sur l'adversaire, et puis aussi avoir beaucoup plus de temps de jeu. Mais voilà, je l'ai dit qu'il faudrait s'employer, c'est comme ça, c'est une saison particulière pour tout le monde, pour nous en particulier. On fait de bonnes choses, on fait des matchs qui ressemblent quand même à quelque chose, que ce soit les 2 dernières victoires, ou le match à Paris, ou encore là, où on a joué... une bonne équipe de Brest avec beaucoup d'allant offensif. Et malgré tout ça, on a perdu les 2 derniers matchs, alors que je pense qu'on avait matière à prendre des points. Mais c'est comme ça, il faut digérer, se ressourcer ce week-end et puis bien se présenter à l'entraînement pour bien travailler, préparer le prochain match. Et on ira chercher des points à l'extérieur. Voilà. Claude, bonjour. Qu'est-ce que vous auriez dû faire, qu'est-ce que vos hommes auraient dû faire de mieux dans cette rencontre Qu'est-ce que tu peux reprocher quelque part ? Non, je pense qu'on a eu du mal à maintenir une intensité, un rythme physiquement. Le fait de faire les 3 changements en début de deuxième nous a permis de reprendre l'ascendant sur le jeu et sur la dimension physique. Et malheureusement, dans nos temps forts, on paye cash l'égalisation sur ce coup franc. Après, je pense que on a manqué sûrement de carburant et plus de maîtrise pour passer des temps qu'ils ont eu, où ils ont eu certaines situations. Et on a, je pense, concédé trop d'appels, trop de ballons dans les espaces qui nous ont fait mal par moment, et dans la lecture, dans l'anticipation de ces appels, on doit progresser. On a eu du mal, hormis sur le temps fort, à sentir vos joueurs libérés et se lâcher. C'est à cause du manque de carburant, comme vous le dites ? Ça dépend, encore une fois, ça dépend des moments du match. Il y a des moments où on a été très bien, on a été entreprenant, on a tenté, on a fait des choses. On n'a pas ajusté le dernier ballon. Pareil, la deuxième mi-temps, où on a un temps fort assez conséquent, et on a plusieurs situations, tout ça devant le but, où on doit concrétiser. Voilà. Et puis il y a des moments où on a eu du mal dans les appels, je dirais, à contenir cette équipe sur leur verticalité, et on a subi certaines situations. Voilà, il y a un peu de tout. Donc je ne dis pas qu'on a été stressé ou quoi. Non, dans les intentions, on y était. Mais je pense que dans la gestion, il nous a manqué beaucoup plus de lecture et de maîtrise également dans les moments où on devait souffler un petit peu. Étienne Veyne a été déterminant, coach, cet après-midi. Est-ce qu'il vous prouve, match après match, déjà qu'il a sa place en Ligue 1 à l'AS Saint-Étienne ? Et est-ce que vous sentez qu'il s'installe au fur et à mesure dans cette équipe, qu'il prend de plus en plus d'importance ? Je ne suis pas là pour distribuer des bons points et puis dire que tel gardien, tel joueur est un titulaire. Voilà, on est dans une fin de saison où tout le groupe est mobilisé pour obtenir les meilleurs résultats possibles et aller chercher ce maintien. On a des matchs très costauds à venir, et donc voilà, je ne vais pas définir comme ça des titularisations, une hiérarchie. Voilà, ces choses-là, je vous laisse interpréter et faire ce que vous voulez ou avez à faire. Voilà.